HD, là, c'est le chef du PQ. En question, on ne s'interpelle pas des deux côtés de la Chambre. En question principale, je reconnais maintenant le député de Nelligan. On vous écoute, monsieur. Madame la Présidente, quelle journée historique aujourd'hui au Québec. Toutes les sociétés de transport du Québec, de Gatineau, de Sherbrooke, Montréal, Laval, Lévis, Saguenay, Madame la Présidente, sont tous venus au Québec, pas pour applaudir la ministre, pas pour lui dire qu'elle gère bien sa fougère, pas pour applaudir qu'il gère bien l'infrastructure, pas pour lui dire que ça va bien dans l'électrification du transport, pas pour lui dire que l'achalandage augmente, Madame la Présidente. C'est une méchante gifle politique aujourd'hui, Madame la Présidente. Et ils sont venus lui dire qu'avec sa politique de mobilité durable, le Québec frappe le mur. On ne parle plus de l'électrification du transport, on parle de l'électrification dogmatique sous ce gouvernement caquiste. Madame la Présidente, l'ensemble des sociétés de transport ont une seule question à Madame la ministre. Est-ce qu'elle croit toujours que c'est avec les bus électriques qu'on va atteindre nos objectifs? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, écoutez, les sociétés de transport, voilà des partenaires avec qui on travaille en très étroite collaboration depuis 2 ans et demi, notamment dans le suivi du rapport qui a été déposé sur les audits de performance financière des sociétés de transport qui nous permettent, à elles et nous, de travailler ensemble vers le retour à l'équilibre budgétaire, dans leur cas aussi, comme dans le nôtre, parce qu'on sait qu'il y a eu des historiques de déficit récurrents dans les sociétés de transport et que ce n'est pas réaliste de demander aux contribuables québécois d'éponger systématiquement des déficits d'exploitation dans nos sociétés de transport, qui ne relèvent pas du gouvernement d'ailleurs. Et on travaille ensemble depuis ce temps-là, main dans la main, pour aller vers le retour à l'équilibre budgétaire dans nos sociétés de transport, notamment grâce au cadre financier qu'on a présenté à la mise à jour budgétaire avec mon collègue des Finances en novembre dernier, près de 880 millions sur 5 ans pour financer nos sociétés de transport. Du jamais vu, ça ne s'était jamais fait, notamment du temps des libéraux. Deuxième chose, Madame la Présidente, je vous ai présenté les investissements globaux en transport. Voici ceux en transport collectif. Je ne sais pas si mon collègue regarde les colonnes rouges de son parti et les colonnes bleues de notre parti. Je pense que la différence est au moins aussi flagrante que dans le précédent tableau. On n'a jamais autant investi en transport collectif, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, s'ils travaillaient ensemble, pourquoi ils sont venus faire une conférence de presse à Québec? Ils sont venus faire une conférence de presse, pas pour l'applaudir, c'est pour dénoncer son inaction. Madame la Présidente, c'est très simple. Il oblige les sociétés de transport à acheter des bus électriques, il leur coupe le financement, il leur coupe les garages. Il veut que cet bus se charge où? Est-ce qu'il va reculer, Madame la Présidente? Est-ce qu'elle va au moins leur permettre d'avoir des bus hybrides? C'est de l'incompétence, Madame la Présidente. Oh, attention, ce terme est également au lexique. Merci, Monsieur le leader. Je vous demande de le retirer. Vous le retirez? Vous le retirez. La réponse de la ministre. Oui, alors sur l'électrification, bien, on est tous d'accord ici. C'est une question qu'on a déjà abordée, si je ne m'abuse, à la dernière étude de crédit, le député de Nelligan et moi, dans les 85 heures qu'on a passées sur le projet de loi 61 l'année dernière pour Mobilité Infra-Québec, un autre projet que d'ailleurs les sociétés de transport ont applaudi parce qu'on vient créer une capacité de réalisation supplémentaire pour des projets de transport collectif structurants qui répondent exactement à la volonté de tous d'avoir, oui, une offre de transport collectif accrue, mais d'avoir aussi des finances qui sont structurées dans nos sociétés de transport. Tout ça pour dire, Madame la Présidente, qu'on n'a jamais autant investi sur l'électrification. J'ai déjà dit à plus d'une reprise, et ils le savent, je rencontrais le nouveau DG de la TUC dernièrement. On est ouvert à revoir la manière d'atteindre les cibles pour que ce soit réaliste. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je vais répéter ma question, mais maintenant au Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre sait très bien qu'aujourd'hui, sa vice-première ministre oblige les sociétés de transport à acheter uniquement des bus électriques? Ils n'ont pas de garage, pas de borne, ils ne peuvent pas avoir accès à des recharges. Ils ne peuvent même pas acheter, Madame la Présidente, des bus hybrides. Est-ce que le Premier ministre tolère que l'électrification du transport au Québec devienne dogmatique? Ça ne fonctionne pas. Il doit agir, Madame la Présidente, le Premier ministre. La réponse de la ministre. Oui, bien justement, Madame la Présidente, on est un parti pragmatique, que ce soit l'électrification des autobus urbains ou du transport scolaire.
On a fait des adaptations, on a fait des changements législatifs réglementaires dans le cas du transport scolaire avec mon collègue de l'Éducation pour moduler certaines choses. On a agi sur les minibus, par exemple. On a prolongé la durée de vie des autobus actuels pour accommoder certains transporteurs. Alors, on agit intelligemment, Madame la Présidente. On va le faire aussi dans le transport urbain. On le fait avec les sociétés de transport. Je les rencontre régulièrement. Je rencontre régulièrement l'Association du transport urbain du Québec. Ils savent très bien qu'on va travailler ensemble pour, oui, continuer d'avoir des cibles ambitieuses de réduction de GES, mais le faire intelligemment, notamment dans le respect des capacités budgétaires de tout le monde.